Coucou tout le monde. Alors je vous reviens aujourd'hui avec une unboxing. J'ai juste ouvert le carton et puis juste soulevé un tout petit peu pour voir. Mais sinon j'ai rien regardé vraiment de ce qu'il y a dedans. C'est une unboxing du Wandering Tarot. Et je crois qu'il est trouvable aussi sur Etsy et sur le site de l'artiste. Moi j'avais participé au Kickstarter. Donc du coup je viens de le recevoir juste maintenant. J'ai été chercher à la boîte aux lettres il y a 10 minutes, donc je suis toute excitée d'aller le regarder. Au cas où, je pense que dépendant de comment la vidéo elle tourne, je ferai juste vraiment un visu rapide du contenu et du jeu, mais je ferai une vidéo séparée pour pas faire trop long, comme ça vous pouvez regarder la deuxième vidéo si vous voulez, de juste toutes les cartes, les unes après les autres, sinon la vidéo elle reste vraiment beaucoup trop longue. Donc je regarderai un peu après comment ça avance et puis on improvisera hein, au fur et à mesure. Donc, allons sur le jeu. On va soulever ça. Alors, oula, il est lourd. Alors, ici on a le jeu dans un petit pochon comme ça en tissu super joli et tout doux. Il y a une boîte à l'intérieur, il n'est pas juste le jeu. Avec ici les lunes. Ah, c'est le Wonder Moon Tarot, pardon. J'ai bugué avant, j'avais oublié le moon. D'où les lunes. Donc voilà, on regardera ça après. Alors... Oh, il y a un petit pins là. Il est trop chaud. Oh, attendez, je dois l'ouvrir. Attendez. Ah, il ne peut pas s'ouvrir. Ah, c'est pas possible. Attendez. Ça va être plus simple avec un cutter. Alors. Hops. Aïe. Bah, au moins, il est protégé. Ça, c'est sûr. Il est plus que protégé, là, pour le coup. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Comme ça, on va y arriver. Il y a tout qui se... Bon, bah voilà, il a pas envie. Hein. Alors, je sais pas. Voilà, le focus. Sauf erreur, c'est une illustration d'une des cartes. Comme ça, avec comme ça la lune qui brille, avec des petits brillants. Un petit pins comme ça. Tout mignon, je l'adore. Je vais le laisser ici. Voilà. Ensuite, dans la boîte. Attendez, je vais pas vous remettre la boîte parce qu'elle prend monstre place, en fait. Donc, je vais juste sortir tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Hops. Voilà. Donc, une petite pochette. Comme ça, en mode... je sais plus comment on appelle quand ça fait comme ça, ces couleurs. Avec des petits mots. Alors... Je pense qu'il doit juste avoir des trucs, c'est très... J'ai un vocabulaire très développé aujourd'hui. Avec juste des petits mots sur le jeu. Alors, voilà. Alors, une petite carte de l'artiste. Si d'un coup, vous voulez aller voir un peu ce que l'artiste fait. Oups. Voilà. Je vais mettre ça à côté. Elle est super jolie. Ici. Je vous laisserai mettre en pause hein, si d'un coup ça vous intéresse. Là en fait c'est différents artistes apparemment et différentes maisons d'artistes. Ouais, c'est plein de cartes de visite de plein d'artistes en fait, apparemment. Je pense que c'est des personnes ou des amis à elle ou des personnes peut-être qui alors attendez. Ou des personnes qui travaillent avec elle. Donc c'est plein de cartes de visite, comme ça qu'elle nous propose. Ah ça c'est une carte de remerciement.
Alors, ouais, c'est ça, je pense, pour les personnes qui ont participé au Kickstarter, qui du coup, pardon, ont financé... c'est super joli. J'adore ces lunes comme ça. Qui ont aidé à financer le projet. Je vous laisse ici, au cas où, comme ça, vous avez son site et son nom. Si d'un coup, vous voulez chercher les infos sur elle. Hops. Alors, maintenant le jeu. Hops. Le pochon, franchement, il a l'air... Il est simple comme ça, mais il a l'air super quali, il a l'air super résistant. À voir avec le temps, mais je pense franchement qu'il est super quali. Attendez, je vais enlever le plastique. Je reprends mon cutter. J'enlève le plastique, l'emballage. Je suis désolée du coup pour les bruits et tout d'emballage, ça va être super. Alors voilà. Voilà, comme ça on voit, il est... Il y a des petits brillants là, des petits points qui sont brillants. Ici aussi. Alors le toucher, c'est un peu peau de pêche. Donc il est super doux. Par contre, ouais, ça, voilà. Avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça va laisser des traces. Mais je le nettoierai après. Comme ça, avec le nom sur les côtés. Et puis le nom de l'artiste, ici. Hops. Il y a le recoupe là des lunes dessous. Alors, il y a un petit livre. Petit livre. Alors, enfin, petit gros livre en fait. Il est quand même assez épais hein, par rapport à... Oh, je suis en train de foutre des traces partout. Alors, Kitbook, la table des matières. Tac, tac, tac. Donc, comment utiliser, des intros qui expliquent. Il y a des tirages de tarot, il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs avec les suites. Par rapport à l'artiste. Ça, c'est un mot sur le jeu. Les tirages. Ah, j'ai loupé une page. Le tirage par 3 cartes. La suite. Et là, on commence les cartes. Alors, en tout cas, les cartes majeures, les majeures, ça a l'air d'être toujours un mot sur la carte. Ah, attendez, alors, il y a 2 pages à chaque fois? Ouais, il y a 2 pages à chaque fois. Alors, on a le nom de la carte, un petit mot sur la carte, le sens à l'envers, à l'endroit, et derrière... Ah, elle a à chaque fois mis un petit mot par rapport au dessin, à l'illustration qu'elle en a faite. Pourquoi elle l'a faite, à mon avis? Ouais, c'est ça. À chaque fois, on a ça pour les arcanes majeures, en tout cas. Mid-moon. Alors, attendez. Ah, il y a l'air d'avoir des cartes en plus. Parce que le monde... Ouais, alors il y a l'air d'avoir des cartes en plus. The Wanderer. The Wonder Artwork, ça c'est le truc d'avant. Et The New Moon. Il y a l'air d'avoir des cartes en plus. The Full Moon. Ah, c'est les étapes de la lune. Je suis bête. Je suis bête. Ensuite, là, les arcanes majeures. Mineures, pardon. Ouais, à chaque fois, il y a aussi. Donc, il y a toujours la même chose. Je voulais juste vérifier si, parce que des fois, dans les arcanes mineures, il y a beaucoup moins d'écrits. En fait, il y a la même quantité d'écrits à chaque fois. Donc, pour ça, je vérifie un peu par-ci, par-là. Pour toutes les... Ouais, pour toutes les suites. Puis, à la fin, on avait dit un petit mot sur l'artiste. Ouais, un petit mot sur les artistes qui ont participé. Oh, mon Dieu, je l'ai totalement fracassé, le livre. Je vais devoir le nettoyer après. Hops. Ah là là. Cette canicule. Si vous regardez au moment où ça sort, je pense que vous me comprenez. Avec la canicule qu'il fait en ce moment. C'est une catastrophe. Alors, le jeu. Hops. Je vous montre l'intérieur de la boîte. En fait, c'est vrai que j'ai pas regardé. Alors, la boîte, elle était comme vous avez vu au début. Quand on l'ouvre, dedans, il y a des lunes un peu partout comme ça à l'intérieur. Puis aussi sur le bord de la boîte.
Ah, j'avais pas fait gaffe, il y a aussi les brillants à l'intérieur en fait. Voilà. Oups. Je vais vous le mettre comme ça. J'aime tellement trop ces illustrations qu'elle fait, cette artiste, c'est hallucinant. Alors, hop, le petit plastique. Alors les cartes, là j'ai pas mon Tarot Rider ici à côté, mais de visu, c'est des cartes, la taille c'est des cartes de tarot de base. Ça, il n'y a pas de souci. Alors les edges, les côtés, les tranches sont comme ça. Passe par toutes les couleurs. C'est trop beau. Le dos, il est comme ça. Ah, il y a des petits points. En fait, là, il y a des petits points de brillant. Il faut les étoiles qui sont en croix, là. Comme ça. Et ensuite, les cartes, vous voyez, c'est très épuré comme style. C'est vraiment très épuré. Donc, c'est toujours des fonds blancs, complètement blancs. Il y a toujours l'écriture là au fond avec le dessin. Je vais juste regarder. Ouais, c'est ça. Alors, on a le fou. C'est toujours majoritairement par petits points, les dessins, comme vous pouvez le voir. Le fou qui se lance dans son aventure. Le magicien. Ah, j'ai pas dit, mais c'est un fini papier, comme les tarots de base, en fait. On sent qu'il y a une petite protection, mais c'est pas brillant ou autre, ou glossy ou autre. Donc c'est vraiment top pour, comme vous pouvez entendre, ça bouge bien, en fait. Pour brasser, je pense que ça va être impec. Donc il n'y a vraiment pas de... Voilà quoi. Pas de souci. Bon, nous avons le fou. Oups, je vais y arriver. Le magicien avec les différentes suites de l'âme, avec les éléments, ici, qui travaille, qui fait sa magie. La grande prêtresse avec le... Oups, pardon, je vais bouger le trépied. Avec le croissant de lune, là, qui est magnifique. Impératrice, nourricière et créatrice. L'empereur. Le hiérophante avec les deux clés. Oh, magnifique cette carte. Le chariot avec le blanc et le noir comme ça. Justice. Alors je vais... ouais, je vois déjà que ça en est déjà bientôt à 15 minutes. Je vais pas regarder toutes les cartes en détail ici. Je vous ferai une vidéo après à côté avec vraiment un flip show avec juste toutes les cartes les unes après les autres. Ah, attendez, je vous montre juste comme les cartes supplémentaires. Alors là, Ace of Moon, donc ça c'est déjà les trucs mineurs. Donc nous avons là des cartes supplémentaires. Alors The New Moon, la nouvelle lune. Oh, c'est trop, j'adore avec ici avec la serrure. The Full Moon, la pleine lune, avec la serrure qui est ouverte sur la lune ici. Et The Wanderer. Donc le Wonder, c'est, je pense, sauf erreur, ça se posait la question ou se questionner ou voilà, enfin c'est réfléchir en fait en gros à la manière qu'elle a de regarder sur la lune comme ça et tout. Enfin, si vous avez les 3 cartes supplémentaires qu'elle a faites dans ce jeu. Alors, je fais un petit aparté, j'étais en train de regarder un peu les cartes plus en détail pour moi-même, juste après avoir fait la vidéo d'unboxing, et j'ai réalisé, parce que j'avais pas tiqué en fait sur le moment, qu'il n'y a pas, sur les arcanes majeures, il n'y a pas le numéro. Parce que de toute façon, les arcanes mineures, du coup, c'est toujours les 1, 2, 3, enfin As, 2, 3, 4, jusqu'à page Cavalier, Reine et Roi. Mais ici, dans les arcanes majeures, il n'y a pas les numéros, ni avec le nom, ni avec un haut, comme il y a des fois, en fait. Et c'est vrai que pour des débutants, par exemple, certaines images peuvent être assez... Enfin, certaines images, on se comprend bien, peuvent être assez intuitives, même s'il y a quand même des archétypes et des symboliques très internes. Mais ça peut être utilisé en intuitif. Mais c'est vrai que si vous êtes débutant et que vous voulez aller voir dans le livre, il n'y a pas... Enfin, ça peut être embêtant. Parce qu'en plus, dans le livre, elles sont dans l'ordre, dans la logique. Et elles sont pas...
et pas par ordre alphabétique ou comme ça, donc ça peut être un peu embêtant. Donc si vous êtes débutant et que le jeu vous intéresse et que genre ça vous embête, moi au début ce que je faisais quand j'avais des jeux comme ça qui n'avaient pas le numéro, je me faisais un papier en fait avec juste tous les noms dans l'ordre du coup, parce que voilà, avec les numéros des pages dans le livre. Ça prend un peu de temps au début, enfin ça prend quelques minutes quoi, enfin 10-15 minutes grand max. Vous faites ça à côté le temps vraiment d'un peu plus assimilé ou autre, ou d'être plus en intuitif avec les cartes, avec les visuels. Même si après si vous voulez faire vraiment en intuitif total, vous pouvez. Même comme je disais, il y a quand même quelques cartes qui sont plus dans les archétypes. Donc comme celle-là par exemple, avec vraiment ici avec les cornes, le Capricorne, etc. Enfin, c'est vraiment chacun comment il le sent le mieux de le faire. Mais voilà, juste j'avais oublié de mentionner ça, j'avais pas du tout fait gaffe, parce que c'est vrai que moi, du coup ça fait comme quelques années que je suis que j'ai des tarots et tout, donc du coup je tique pas forcément parce que c'est automatique chez moi. Mais voilà, j'ai pensé que c'était bien de faire quand même la petite précision au cas où, et puis donner la petite astuce quoi. Donc juste voilà, petite parenthèse fermée. Je retourne à mon montage pour mettre sur YouTube, et puis je vous laisse du coup avec la suite. Et il me semble, je vais juste regarder avec vous déjà ici, parce que si d'un coup vous voulez pas regarder toutes les cartes les unes après les autres, comme ça si vous voulez vous faire la surprise juste avec le style. Alors Moon, je pense que ça va être les deniers, logiquement. Ouais, je pense que ça doit être les deniers. Les lunes, du coup, ça doit être les deniers. Moon, je vais essayer de pas trop vous montrer toutes les cartes si vous voulez pas les voir. Sword, du coup, les épées. J'essaie de pas trop vous montrer les cartes non plus pour pas... Hein, voilà. Alors, Stars. Alors, les étoiles. Ah, attendez, je crois que j'ai dit une bêtise. Attendez. Ah, attendez. Non, j'ai dit une bêtise, ça a l'air d'être les étoiles, les deniers. Wands, donc ça a l'air d'être... Ça, c'est les bâtons, mais c'est fait toujours avec des cristaux, comme ça. Attendez, je vais vérifier dans le livre. Alors. Attendez. New Moon, alors, tac. Ouais, c'est ça. Alors, je corrige ce que j'ai dit, autant pour moi. On va ici, je vous montre. Focus, merci. Alors, mince, les bâtons sont les bâtons. Les lunes sont les coupes. Les épées, et puis les étoiles, les stars, sont les pentacles. Autant pour moi, j'avais inversé au début. Voilà. Donc elle a fait son petit changement comme ça pour aller aussi avec la thématique du... Aidez-moi. Du jeu. Mais voilà, il y a eu ces changements-là. Je fais pas plus long dans cette vidéo. Je vous mettrai... je sais pas si j'arrive à mettre tout de suite ou si je mets dans peut-être un jour ou deux. Je mettrai une vidéo où je vous passe... vous avez déjà vu hein, sur ma chaîne, je pense. Où je vous passe toutes les cartes, les unes après les autres. Pour ceux qui veulent voir le détail ou pas, parce que des fois il y a des gens qui veulent pas forcément voir tout le détail de toutes les cartes. Et comme ça, je vous spoil pas, je vous montre pas des trucs en avance si d'un coup le jeu vous intéresse comme ça pour le style, pour le style visuel et autres, si d'un coup ça vous touche et que vous voudriez vous le procurer, mais pas connaître toutes les cartes. Comme ça, je vous laissez une petite surprise. Et si ça vous intéresse de voir un peu plus les autres cartes et tout, je vous mets du coup la vidéo et puis voilà. Et puis si d'un coup j'aurais déjà sorti la vidéo, quand je sors l'autre vidéo, ou avec toutes les cartes, je vous la mettrai le lien en barre d'infos. Donc si d'un coup vous la trouvez pas en barre d'infos, c'est qu'elle n'est pas encore sortie. Et si d'un coup ça vous intéresse et puis que je l'ai déjà sortie, ben vous trouverez le lien directement dans la barre d'infos. Et puis vous pourrez directement aller sur l'autre vidéo et puis regarder toutes les cartes les unes après les autres, et puis vous me mettrez en pause et tout si vous voulez plus regarder les détails ou autres. Et voilà, alors moi je crois que je vais aller m'amuser avec ce jeu. Je crois que je vais aller me plonger dans le jeu, dans les illustrations qui sont juste sublimissimes.
Et puis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle présentation, une unboxing ou un flip through, ou voilà. Enfin, on verra. Et puis, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez ou apprécié ce jeu, si d'un coup vous le connaissiez déjà, ou découvert ce jeu que je trouve vraiment magnifique. J'adore vraiment le travail artistique de cet artiste, qui est vraiment juste. Enfin, je peux pas trouver d'autres mots que sublime en fait. Enfin, après, moi, ça me touche. C'est toujours pareil, c'est les goûts, les couleurs. Hein, voilà. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez apprécié aussi les jeux. Et je vous dis à une prochaine. Hein. Puis bonne journée, bonne nuit, bon week-end, bon été. Hein. On arrive à l'été avec les vacances en espérant que ça sera mieux. Et voilà. Ben, bonne journée à tous. Bye bye.